Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais mon live. On a rendez-vous tous les jours, tous les mercredis à midi, pour décrypter les cultures du business international. Aujourd'hui, je fais un live, une édition spéciale suite à un documentaire qui est filmé par, Mathieu Stéphanie, qui a publié sur YouTube, que je trouve c'est fantastique ce documentaire. Hem Chaque fois, avant live, je vous ai dit: «Bon, bah, je m'appelle Yen Zheng, consultante business, France-Chine et j'aimerais bien profiter, cette fois-ci pour, me présenter, vraiment qui je suis, quels sont mon parcours professionnel et je lance dans le consulting, dans les affaires, France-Chine». Alors, moi, je suis venue en France en 2001. Ça fait presque 24 ans. Je vis en France et moi, je suis née en Chine, d'origine chinoise 100. J'ai fini mes études de la langue française à l'université de Tianjin, près de Pékin, et j'ai fascinée par cette langue qui est assez complexe, mais niveau grammaire, c'est super compliqué avec conjugaison. Avec, passé composé, passé simple, c'est très littéraire et c'est pour ça aujourd'hui, j'ai encore du mal avec, le, la, les, un et une. Mais rien m'empêche que de parler, français couramment. J'ai travaillé, depuis 2004 après mes études en France. À l'époque, c'était DSS, c'est bac+5 à IAE de Nantes et je fais 1 an plus à École de commerce à Paris et après, bah, j'ai cherché le travail, en France. C'était en 2004 et pour avoir un visa, de travail en France, à l'époque, c'est assez complexe. Du coup, j'ai travaillé pendant, presque, 15 ans et 16 ans dans une PME, française qui fait l'import-export avec la Chine. Donc moi, j'étais responsable achat, pour, tous les biens de consommation, tout ce que les produits qui sont fabriqués en Chine et supply chain, tous les logistiques. Et mon patron, à l'époque, il fournit les produits de bien consommation auprès de marchés, Foire de Paris, je ne sais pas si vous connaissez et tous les stands, 80 c'était, animé par ces vendeurs et aussi on travaille avec, grande distribution pour les marques, OEM, dédiées pour ce genre de produits. Donc voilà, ça fait, 16 ans que je travaille dans l'import-export entre la France et la Chine. J'ai passé tout le temps en négociation et en 2019, j'ai voulu prendre un peu recul dans mes expériences professionnelles et c'est pour ça que j'ai amené une thèse doctorale à Dauphine, en 2019 et donc j'ai soutenu ma thèse en 2023, en mars 2023. Mon sujet, spécial, c'est comment, les compétences interculturelles des managers français-Chine influence le processus de négociation commerciale France-Chine. Voilà, donc ça, c'est un sujet, qui est amené, pendant 3 ans. J'aimerais bien vous partager peut-être dans un prochain live, mais c'est assez, contenu assez, enrichissant et du coup, après ma thèse doctorale, j'ai lancé dans mon enseignement, dans l'enseignement auprès de l'Université Dauphine et École de commerce EMLV pour 2 programme management interculturel et RSE. Hem, donc ça c'est première étape. Donc 2e, étape, je viens de fonder une association qui s'appelle AEC, Association Entrepreneur Club, France-Chine. C'est pour créer un écosystème entre France et Chine pour qu'on puisse, s'entraide et créer une dynamisme et partager les expertises de chacun. Donc ça, c'est, parce qu'aujourd'hui, je profite vraiment, un live tout seul, un monologue, pour me présenter plus pourquoi, quels sont mon background et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Et c'est pour ça, suite la
pour, qu'on puisse, faire, plus de connaissance qui je suis, pourquoi je fais cette activité, qu'est-ce que c'est l'association et qu'est-ce que c'est, aujourd'hui le live que, j'aimerais bien précrypter mon, je j'aimerais bien mettre l'importance sur, c'est mon point de vue personnel. Il y a aucun, préjuge que quoi que ce soit, du coup, ne vous, bonjour, Omahed, heu, Oabahed, bonjour, merci pour, ton soutien, merci et vous voyez donc il y a pas de préjugés personnels. Je veux pas parler politique, donc c'est ce que je précisais, sur la chaîne. Voilà, je veux vraiment apporter mon, perspective vis-à-vis le documentaire, qui est filmé par Mathieu Stéphanie, qui a passé, avec son équipe pendant 2 semaines en Chine, qui a voyagé, vraiment dans les milieux professionnels, dans les affaires à Shenzhen et après ils ont fait, quelques jours à Canton, à Hong Kong et à Shanghai et Hangzhou et Chongqing, voilà. Donc voilà, je voudrais analyser moi j'ai mis presque 1h20 pour, tout, regarder la vidéo. C'est fantastique, c'est très, très bien, tourné et très bien argumenté et montrer vraiment la réalité. Donc aujourd'hui, je veux apporter, mon avis, du business, France-Chine, 4 axes que je voudrais parler. Et je ne sais pas, en fait, vous avez déjà eu le temps de regarder toute cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser le commentaire, sur le chat et je peux voir qu'est-ce que sont vos pressentis, sur la Chine et sur la vitesse d'innovation actuelle. Donc du coup, moi, je voudrais présenter peut-être un peu contexte Shenzhen. Je vais souligner vraiment cette ville. Est-ce que vous savez, en fait, depuis, 1980, avec, la politique l'ouverture, et réforme amenée par, Deng Xiaoping, notre ancien président, du coup, la Chine a appliqué 2 systèmes économiques, un système, communiste et un système, plutôt capitalisé. Et le gouvernement a choisi certaines zones pour vraiment inciter l'investissement international. Donc Shenzhen, justement Shen, Zhen, qui près de Hong Kong, c'est une zone qui a choisi spécialement pour développer technologie, investissement, tout ça. Donc ça, c'est historique de, Shenzhen. Pourquoi aujourd'hui il se développe à une vitesse incroyable et on l'appelle Silicon Valley, chinois. Donc premier axe, c'est, est-ce que vous avez, impressionné par la vitesse d'exécution en Chine? En fait, quand on parle de ça, c'est plutôt en fait, c'est le temps, quand on concevoir un projet, n'importe, quel projet, par exemple, un projet innovation, là, on parle souvent, merci, Chen Xi, bonjour Chen Xi, merci. Non, il y a aucun problème, merci pour ton soutien. Merci, Mohamed aussi pour ton soutien. Bah, je peux lire votre commentaire et n'hésitez pas à laisser, votre commentaire et moi je vais, même des questions, hein, il y a pas de problème. Et du coup, là voilà, le temps, quand le moment on a décidé en Chine, qu'on a décidé amener les projets et bonjour Rim, merci pour ton soutien Rim. Et quand le moment qu'on amené le projet concevoir et tester et ajuster jusqu'à la chaîne de production, du coup, il f le temps, on a exécute très, très vite en Chine. Ça, c'est un peu différent en France, c'est ce que j'ai remarqué. En France, c'est la politique qui est assez, en fait, la prise de décision, c'est assez complexe.
On peut, moi j'ajoute un peu la notion de temps parce qu'on nous, on a amené, là ça fait 4e live, pendant 3e live, moi j'ai des invités, France-Chine, France-Thaïlande et France-Maroc. La notion de temps, la dimension de temps, c'est très important, ce qui est différent par rapport au pays. Donc en France, le temps, c'est plutôt linéaire, donc c'est on a le processus d'exécution de projet et en Chine, le temps, c'est circulaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps, on peut ajuster selon la situation, le contexte différent. Des fois, peut-être, les Européens ou, les étrangers trouvent, la Chine, les Chinois, sont très patients, surtout avant le projet complet. C'est-à-dire que aux premières approches, peut-être, ils ont l'impression que les Chinois sont ils traînent un peu, ils disent pas tout ce qu'on a envie de dire, voilà, c'est une discussion assez, implicite, pas explicite. Donc ça, en fait, c'est une notion de relation réseautage dans les affaires qui n'a pas construit. Si ça vous intéresse, en fait, moi j'ai déjà, illustré cette notion de relation pendant le live avec, l'expert de France-Maroc. On a, souligné 2 dimensions, temps, et relation, les 2 dimensions qui sont super importants à appliquer. Là, aujourd'hui, je ne vais pas, expliquer plus en détail, c'est vraiment la notion de relation. En Chine, il y a une phrase, je répète encore une fois, une phrase qui est très importante pour les gens qui veulent faire les affaires en Chine. On dit, «Faire les amis d'abord et faire des affaires après». Donc ça, vous comprenez tout de suite qu'est-ce que sont les positionnements premiers et après, c'est les affaires. Faites des amis d'abord, tissez les relations d'abord. Donc c'est pour ça, une fois vous avez construit ce processus de relation et la vitesse d'exécution, ça sera très rapide. Voyez? Donc même dans le documentaire, les entrepreneurs qui a Hong Kong, je ne m'appelle plus son nom, le français, ils disent quasiment, pour concevoir un projet de robot aujourd'hui en Chine, vous avez un projet, pour le concevoir, texter, ajuster, production, commercialisation, tout ce processus en Chine, il faut seulement 4 et 9 mois, ça dépend le projet. Donc vous voyez, allez, 5, 6, 9 mois pour vraiment concrétiser et commercialiser le modèle. De robot on parle, hein. Aujourd'hui, je ne pense pas, quel pays qui peut avoir avec une vitesse, grandiose comme ça. Donc ça, c'est le premier point, vitesse d'exécution assez, rapide en Chine. Donc j'ai souligné la notion de temps. Et deuxièmement, je voudrais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les chats. Et 2e axe, j'aimerais bien, vous parler même dans le documentaire, au bout d'un moment, les entrepreneurs français qui vivent en Chine depuis une vingtaine d'années, ils ont compris en fait pourquoi la Chine peut amener cette, vitesse très, très rapide. Pourquoi? En fait, sachant qu'en Chine, les Chinois, on a 1,5 milliard de population. Voyez? Donc, France, c'est territorialement parlant, c'est une province de Sichuan, avec fondue épicée, je ne sais pas si vous aimez bien épicé, c'est Sichuan la province. Donc, géographiquement, la Chine est 10 fois ou je sais pas, j'ai jamais comparé, 10 fois plus grande que la France. Mais pourquoi on arrive à exécuter, tout ça très, très, très rapidement? Donc, vous voyez, là, 2e axe, je veux expliquer en fait, on a essayé de comprendre pourquoi, c'est ce pouvoir d'exécution rapide? Parce qu'il y a une stratégie de le gouvernement, il y a alignement l'État chinois avec l'industrie et entrepreneurs français, non chinois pardon. Alors, je répète, alors l'État chinois et après avec industrie à développer
et les entreprises, chinoises, les entrepreneurs, chinois. Donc tout ça en Chine, on a, le plan de stratégie de quinquennat, c'est-à-dire 5 ans de développement. C'est là, même pour les, les entreprises étrangères, si vous voyez quel secteur qui va marcher dans les années à venir, étudiez les plans quinquennat du gouvernement chinois pour savoir quel secteur, forcément, ça va prendre l'essor économique et financier. Donc là, ça, c'est une alignement tous les 5 ans, avec l'Assemblée nationale et la réunion et après, on analyse quel secteur qui va, mettre en, mise en tous les, nécessaires pour développer. Donc actuellement, c'est technologie, IA et voitures électroniques. Donc avec ça, avec planification de l'État stratégique et alignement entre pouvoirs politiques, donc, qu'est-ce qu'on fait l'État chinois? Donc, il investit massivement avec l'argent, finance, dans l'investissement des projets, de concrétiser les projets parce qu'on ne peut pas faire sans l'argent, on est bien d'accord. Il y a des entreprises qui n'ont pas assez de levée de fonds ou investisseurs pour faire tout ça. Donc, le gouvernement et les municipalités mettent nécessaire les moyens qu'il faut pour développer les produits et recherche, développement, les services, si un modèle qui ne marche pas. Et au bout d'un moment, dans le documentaire aussi, il disait, c'était à Shenzhen, il y a un entrepreneur qui expliquait, en Chine, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a beaucoup de compétitivité. On est bien d'accord. Donc, compétitivité, ils mettent tout le monde ensemble, en fait, dans le même secteur. Si demain, par exemple, vous voulez un projet IA, exemple. Donc, il met tous les compétiteurs locaux, chinois, ensemble et il investit, le gouvernement investit l'argent nécessaire et du coup, tout le monde travaille ensemble. Voyez, ça, c'est un écosystème assez intéressant. C'est pas parce qu'on n'est pas collaborateur et on est compétiteur, on ne travaille pas ensemble. Non, c'est là la compétition qui va créer les meilleurs produits. Ça, c'est illustré les documentaires aussi. Donc, voyez, donc ça, c'est le business mindset qui est complètement différent que France. En France, j'ai remarqué en fait, il y a la collaboration et compétition, mais entre les 2 compétitions, ça arrive, mais c'est pas trop, trop courant. Vous voyez? Donc, les entreprises préfèrent garder les avantages par rapport les concurrents. Donc ils sont plus méfiants que dans le sens de: «Allez, on collabore, on partage, on fait un truc, produit ensemble et on sort un produit, nickel, sur le marché, qui va prendre le marché». Donc ça, c'est, business, le fonctionnement qui est différent, par rapport à la France. Et ça, c'est 2e axe que je voudrais aligner qui est différent en France au niveau, alignement État, industrie, entrepreneur. Troisièmement, c'est, il y a, une culture en Chine, c'est, une culture de test, exécution. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la capacité de tester en avançant. C'est pas parce que par exemple, un exemple en France, on aime bien le plan, détaillé. Donc vous avez un projet, vous construisez, OK, étape 1, 2, 3, 4, et vous voyez un objectif à atteindre. On est bien d'accord? En France, même pendant les cours management interculturel, j'ai expliqué aux étudiants, en France, il y a, une sorte de fonctionnement qui est comme ça. C'est bien dans le sens que Heu, on a l'objectif précis, on a les actions précises et on sait où on va. Donc ça, c'est bien dans le sens que on a une vision plus claire. Mais en Chine, on n'a pas, hem, cette méthode de fonctionnement. On préfère, avancer en avançant.
Il y a une expression en chinois, tu peux me confirmer, Chen Xi, c'est «摸着石头过河». Qu'est-ce que ça veut dire l'expression en français, qui traduit en français? C'est on avance la rivière, parce qu'en face une rivière, qu'est-ce qu'on fait les Chinois? On avance, on traverse la rivière en cherchant nos pierres et en construisant, la route avec les pierres. Voyez? Donc ça, en fait, illustrait une manière très différente par rapport à la France et la Chine. 摸着石头过河. C'est on apprend en avançant et en France, c'est on arrive à voir, le plan détaillé pour exécuter selon qu'on a défini. La différence, c'est que en France, pour prendre la décision, déjà, c'est pas évident. Ça prend du temps. Peut-être un projet qui peut avoir concrétisé d'ici 3, 5 ans, c'est déjà pas mal. Mais en Chine, on peut concrétiser même en ajustant, on sera jamais parfait. Mais c'est pas grave, on y va, on travaille ensemble et on peut, économiser, réduire beaucoup de temps en faisant ça. Donc un projet, hem vous avez dit, 9 mois. À 9 mois, ça c'est le en fait, c'est le projet pour répondre, Mohamed, pour ta question. 9 mois, c'est ce qui est démontré dans le documentaire. En fait, en général, pour ça c'est un projet spécifique de robotique. Si vous voulez lancer, un projet de robotique, dans le documentaire, il disait: «Aujourd'hui, les entreprises chinoises qui dédiées dans ce domaine de recherche et fabrication sera pourrait vous aider à réaliser, de concevoir le projet jusqu'à commercialisation, production, à peu près 9 mois. C'est ça en fait, concrètement. OK, entre 6 et 9 mois, peut-être quelques projets, c'est un peu plus complexe, donc on a plus de temps d'ajuster, avancer et pour trouver un meilleur modèle. Ça c'est le la durée approximative. Donc c'est tout pour vous dire qu'en France, c'est à peu près 3, 5 ans le projet. En Chine, en moins de 12 mois, on peut réaliser. Donc ça, c'est je viens de vous expliquer aussi, ça c'est grâce avec alignement stratégique. Les entreprises chinoises, si, il peut avoir, s'il réagit tout seul, un acteur tout seul sur le marché, c'est pas possible. Il faut alignement avec politique l'État, industrie, avec le financement qui sont nécessaires et avec les entreprises qui sont motivées pour faire ça. Donc voilà, troisième point, c'est pour vous expliquer en fait une différence, fonctionnement de modèles, dans les affaires France-Chine. Donc voilà, donc pour synthétiser, c'est la Chine, on aime bien, on apprend en avançant. Donc en France, c'est plutôt on avance quand le projet est clair, en fait, c'est quand le plan d'action est défini. Voilà, donc architecturement, donc c'est pas pareil. Donc voilà, ça c'est vous, illustrer pourquoi. Voilà, merci, Chen Xi pour la traduction. Très, très bien, c'est ça. On traverse parce que moi je peux pas écrire, les commentaires en fait. Traverse la rivière en tapant les pierres. Voilà, on sait pas la profondeur de rivière, mais on avance, on cherche les outils qu'il faut, on fait la route et on avançant comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est une expression, je pense que c'est très illustré, les différences de fonctionnement. Donc quatrième point, c'est qu'il disait, dans le documentaire, un écosystème dans l'écosystème, en Chine, l'innovation et industrialisation ne sont jamais séparées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour ceux qui ont déjà, regardé la vidéo, à un moment, il dit à Shenzhen, il y a un grand marché, avec le building immeuble de 5, 6 étages, s'appelle, Huaqiangbei. C'est un marché électronique. Donc là-dedans,
Il a tous les produits, high-tech, à la mode, de produits électroniques et même, dans la technologie. Il montre en fait si vous intéresse aux produits finis, il y en a partout. Si vous intéressez seulement à un composant de produit fini, par exemple, je dis n'importe quoi, une casque par exemple, si vous vous intéressez que les piles par exemple et à côté, le stand sur ce marché, vous pouvez trouver tout de suite les fournisseurs parce qu'ils ont créé un écosystème ensemble. Vous n'avez pas besoin perdre du temps. Bon, bah, je veux par exemple, un produit, j'ai besoin ce composant, l'autre composant et un autre composant. Là, vous avez votre idée de conception et vous pouvez trouver le fournisseur sur place. C'est ça, ça c'est un gain de temps incroyable. Donc là, en fait, c'est à Shenzhen, ils ont créé un écosystème d'innovation qui facilite, les, entreprises, étrangères qui voudraient, travailler ensemble, collaborer ensemble. Donc déjà, c'est on économise du temps. Le temps, c'est l'argent, donc on économise l'argent. Donc du coup, tout ça en fait, c'est une facilité totale pour, accélérer, la collaboration. Moi, je sais en France, pour trouver enfin déjà maintenant tout est quasiment, délocaliser, les produits, qui fabriqués soit en Asie, soit en Asie, en l'Europe de l'Est. Mais, pour avoir ce genre d'écosystème qui est bénéfique, c'est très rare, en fait. Voilà, donc ça c'est 4 axes que je voulais, souligner grâce à le documentaire de Mathieu Stéphanie qui a tourné en Chine. Je pense que ça, c'est vraiment un documentaire que le meilleur documentaire que j'ai pu voir. Quelquefois, j'ai regardé déjà Arte, heu, voilà donc mais c'est vraiment illustré un aspect très moderne de la Chine à Shenzhen et ils ont montré, ah oui, alors ce sera intéressant que je vous ai montré. Un point qui m'a même moi je suis chinoise parce que je vis en France depuis, comme je vous ai dit, depuis 24 ans. Depuis Covid, j'ai pas pu retourner en Chine, souvent. Avant, je me déplace souvent en Chine. Là, cet été, quand j'étais partie en Chine, mais juste pour les vacances, donc j'ai pas travaillé. Il y a un documentaire qui m'a montré le mouvement de robots d'une entreprise qui a basé à Hangzhou, qui fait le robot, il fait le kung fu avec Mathieu, sur place. Ça, c'est très, très, fascinant. Je peux vous montrer, un petit, illustration parce que là, c'est bientôt le 17 février. Je ne sais pas si vous intéresse le Nouvel An chinois. Le 17 février, c'est le Nouvel An chinois, chaque année et enfin ça dépend le calendrier lunaire, c'est entre fin janvier et février. Donc cette année, ça tombe le 17 février et du coup, l'ambassade de Chine en France et différentes associations qui a organisé, avec Vision France, Pierre, Liu et différents collaborateurs, ils ont organisé une défilé super intéressante aux Champs-Élysées. C'était le dimanche dernier. Donc je peux vous, montrer quelques illustrations de robots qui s'est présenté devant les publics. Attendez, je vais vous montrer avec mon truc là. Au téléphone, parce que sinon c'est WeChat en fait. C'est WeChat qui fait ça. Vous voyez? Donc ça, c'est le robot qui était sur les Champs-Élysées pour défiler du Nouvel An chinois. Je sais pas, vous voyez ou pas? Donc ça, c'est les vrais robots. Hein.
Donc, vous voyez, ça c'est juste pour vous montrer, juste pour vous montrer à quel point qu'on avance technologiquement en Chine. Je peux même imaginer dans à peu près 5 ans, on est capable, étant ménager en France, on peut commander un robot à la maison pour faire des tâches ménagères, faire cuisine, faire ménage. Donc, c'est tout à fait réalisable. C'est qu'ils aient montré un documentaire aussi, combien ça coûte fabriquer un robot aujourd'hui en Chine. C'est entre 13 et 15 000 euros. Donc, ça, c'est un prix approximatif. Après, si vous avez plus de commandes ou plus de exécution, forcément, c'est plus, ce sera plus, complexe. Donc, merci, Chen Xi pour, tous les explications. Ouais, c'est ça en fait, c'est, c'est ça. On avance en testant, en faisant les essais. Exactement, c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure dans les axes de capacité à tester, produire et ajuster très rapidement en fait. OK, oui, 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 bah, en fait, c'est une très bonne idée. En fait, on gagne du temps. C'est-à-dire que tous les projets qu'on veut lancer, il y a des fois, bah, forcément, ce ne sera pas parfait. Donc en avançant, on peut ajuster et on sait comment faire, en fait, c'est ça. Donc voilà, ça c'est, je ne sais pas si, vous avez des questions par rapport les documentaires? Hem, et après, c'est le voilà, donc c'est pour aujourd'hui, en fait, je vous ai expliqué 4 axes par rapport pour analyser un peu mon point de vue personnel sur le documentaire. Donc premièrement, c'est la vitesse d'exécution en Chine. C'est incroyable, la notion de temps. Il faut bien appréhender quel 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 est le bon moment pour exécuter vite, quel est le bon moment, il faut aller un peu doucement. Quand le moment vous avez encore pas tissé les relations dans la notion de relation réseau, donc le temps pour vous sera un peu long. Mais quand le moment, la relation est coincée, qui sera établie avec les partenaires chinois, le temps sera très rapide. Vous voyez, donc c'est ça, un peu yin-yang qui est circulaire. En France, le temps, c'est linéaire. Une heure, c'est une heure. Mais en Chine, c'est dans la notion globale des circulaires, en fait. C'est flexible, en fait, flexibilité de temps. Alors deuxième, c'est, avec, alignement, État et industrie qui se voit avec le plan quinquennat et avec les entreprises chinoises qui mettent toutes les actions nécessaires pour avancer ensemble et créer la compétitivité, afin de sortir des bons produits très, très avancés. Par exemple, aujourd'hui, les marques, véhicules électriques qui commencent à prendre l'échelle, européenne, c'est comme BYD. Ils ont montré en fait, même dans le documentaire, comme Xiaomi et l'autre marque, c'est Xiaomi. Voilà, donc ça, c'est parce ils ont eu la planification stratégique, donc alignement avec l'État et les entreprises. Sans le soutien de l'État, c'est très compliqué aussi. Donc ça, vous savez, pour, avancer technologiquement, il faut financement, nécessaire. Donc troisièmement, c'est qu'on avait dit, voilà, mindset de chinois, on aime bien en avançant, en apprenant, en avançant. Donc on fait les essais, c'est pas grave si c'est c'est échoué, on avance, on ajuste, on va finir pour réussir. Donc ça, c'est la capacité à tester, produire et très rapidement pour gagner du temps et l'argent. Donc le 4e point, c'est,
il faut créer un écosystème qui est assez, bénéfique pour les partenaires. En Chine, par exemple, dans le je parle milieu innovation spécialement, vous avez en fait un écosystème, tout est construit pour que vous facilitez le travail. Donc on perd pas du temps, on peut trouver, facilement les interlocuteurs, correspondants et après on avance. Donc voilà. Et voilà, donc ça, c'est 4 points, qui est super important, dans mon sens et pour, illustrer, en fait, pour vous expliquer un peu la Chine arrive, heu, prend le place, dans les innovations, IA, robotique, tout ça et après alors pour aller plus loin, Hem, je vais vous, expliquer, un peu qu'est-ce que je fais, en fait, étant consultante, business France-Chine. Moi, si vous avez, par exemple, demain, vous avez, l'idée, mais on ne sait pas où on va, ou vous avez un petit idée, pas très claire, moi, je suis là pour, peut-être vous éclaircir un peu votre idée parce que ça arrive tous les entrepreneurs, français, et étrangers. Donc, moi, il y a des entreprises déjà dit: «Oui, je veux travailler avec la Chine, mais je ne sais pas comment faire». Donc ça, c'est vraiment première étape. Il faut avoir une vision assez, peut-être plus claire pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire en gros. Donc c'est un peu comme lancer un projet entrepreneuriat. En gros, c'est quels sont vos avantages, quels est vos sont, inconvénients, les forces et vous voulez qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ça, il y a pas de souci, vous pouvez, me contacter via LinkedIn, en m'envoyant un message privé et je verrai avec vous, comment on peut travailler ensemble pour avancer, éclaircir vos projets, actuellement. Donc deuxième étape, 2e, option, c'est, avec l'association que j'ai créée, c'est, Association Entrepreneurs France-Chine. On fait souvent les webinaires en ligne, pour apprendre et pour échanger, entre nous. Donc là, alors je ne veux pas vous dire les bêtises, ce sera le 5 mars soir à 18 heures. Moi, j'animerai un webinaire spécifique exclusif avec l'association pour vous expliquer comment négocier efficacement avec les Chinois. Ça, c'est en fait, c'est vraiment, une des recherches de ma thèse doctorale à Dauphine que j'ai jamais partagée. Donc, à cette occasion, je vais vous expliquer en fait pourquoi quelquefois on n'arrive pas à avancer les négociations avec les partenaires chinois. On comprend pas. On comprend pas qu'est-ce qui va pas. Donc ça, je vais vous illustrer un modèle que je développais moi-même. Je pense que c'est unique dans le monde pour l'instant. C'est mes projets de recherche en fait, c'est mes résultats de recherche. Donc, j'ai déposé, heu, la protection, propriété intellectuelle. Ça personne ne pourra me piquer et voilà donc c'est, grâce à ces webinaires, je vais vous illustrer, comment appréhender ce modèle et vous comprenez, tout de suite: «Ah OK, je comprends maintenant. Moi, où je suis située aujourd'hui là et pourquoi c'est bloqué». Voilà et pourquoi ça avançait des fois, bah, vous l'impression ça avance très vite. Donc pour inscrire, en fait, c'est réservé aux membres d'associations, mais si vous êtes pas membre, vous pouvez, effectivement participer. Je vais afficher le G code ici, heu, en haut à l'écran. Donc ça, c'est webinaire, il y a un lien de Hello Asso, vous inscrit et ça sera payant, oui, parce que vous n'êtes pas membre de l'association. C'est l'association membre de l'association, c'est, gratuit. Donc voilà, ça c'est webinaire, ça montre, un formulaire en fait, vous écrivez nom et prénom, vous inscrivez, vous payez donc vous recevez les liens 48 heures à l'avance. Donc ça c'est un webinaire exclusif. Si vous avez déjà travaillé, commencé ou déjà en phase de négociation
collaboration avec les Chinois. Ça, c'est très intéressant pour vous faciliter, gagner du temps et comprendre le système, en fait. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi je comprends pas? Qu'est-ce qui va pas? Donc vous voyez, donc ça c'est, 2e chose et 3e chose, c'est, avec l'association aussi. Justement, c'était pas prévu, je savais pas, il y a un documentaire qui est illustré, la Chine est devenue un acteur, imbattable et moi, j'avais déjà l'idée avec l'association pour lancer un China Business Camp à Shenzhen cette année. Donc ça tombe bien, donc le documentaire, m'aide à expliquer bien les enjeux, l'important, les enjeux économiques et hem et financiers, par rapport à cette ville, Shenzhen. Et je propose l'association, on propose 2 sessions. 2 sessions cette année, c'est le 27 avril. C'est 6 jours complets sur place. Vous immergez dans les, milieux affaires. On vous aide à construire les plans d'action très concrets. On n'est pas là pour faire les touristes et parce que moi j'ai enfin l'association avec partenaires, on a des accès de plus de, 15 000 de l'entreprise, française chinoise sur place et qui peut vous aider, trouver les partenariats et concrétiser les projets. Si vous avez un projet, assez avancé, là, en fait, c'est un booster pour vous. Nous, on s'occupe de tout, tous les logements, le déplacement, networking avec les entreprises chinoises, la visite sur, les entreprises chinoises, ça, on s'occupe de tout. La seule chose, on ne s'occupe pas, c'est votre billet d'avion, parce que ça, c'est compliqué pour organiser tout ça. Donc, une fois vous atterri à Hong Kong, à Shenzhen, nous, on prend toutes les choses en main et ça, c'est le un peu la valeur ajoutée qu'on propose. Vous perdez pas du temps. Là, vous avez un projet concret après 6 jours de China Business Camp, vous pouvez avoir un plan d'action très, très rapidement applicable. Donc, vous avez le partenaire, vous avez l'interlocuteur intéressant déjà, vous avez le contact qualifié, déjà de qualité. Vous avancez, vous travaillez ensemble. Donc, ça, c'est pour résoudre un peu le problème quelquefois. Je vis souvent les entreprises françaises. Oui, ça m'intéresse la Chine, mais je ne sais pas comment. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment c'est un booster pour vous, pour votre projet avec la Chine. Donc, si vous avez l'idée, parce que chaque section, on va sélectionner avec le dossier en fait. On ne peut pas avoir tout le monde avec nous, ce sera 12 places limitées, 12 maximum. Sinon, parce qu'on garantit quand même la qualité, pas la quantité. Donc, si vous avez déjà le projet qui vous intéresse, déjà assez, il faut pas trop flou. Flou, c'est assez compliqué. Donc, je vous propose de remplir ce formulaire ici sur l'écran, ça va vous donner directement sur un questionnaire. Il faut nous, de notre côté, on va étudier si c'est faisable ou pas. C'est ça, comme ça. Donc vous cliquez sur, vous scannez le PIN code, QR code. Là, il y a un formulaire qui vous dit, voilà, quels sont les, par exemple, noms, adresses, dans quel secteur travaillez-vous? On va voir si on peut matcher les entreprises chinoises avec votre secteur de travail, de projet ou pas. Quelle section, voilà, est-ce que vous avez déjà un projet avec la Chine ou pas? Donc si c'est en réflexion, c'est un peu compliqué. Si, vous avez en cours, ça c'est un bon moment pour booster votre projet. Et voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, scanner, les QR codes, sur la fenêtre, sur l'écran et on va recevoir, le formulaire rempli. On va vous contacter personnellement, un par un pour discuter ensemble, pour savoir si il y a vraiment intérêt pour vous de venir avec nous, pendant China Business Camp à Shenzhen, cette année en 2 sessions.
Donc voilà, donc ça c'est une chose que je profite en même temps pour, vous expliquer un peu comment ça se passe et alors je regardais, alors, c'est Chen-Xi qui m'a dit, merci Chen-Xi. Oui, toujours ou souvent, c'est quelque chose important de commencer. Exactement, tester en faisant des erreurs, ce qui sont amène de succès. Exactement. Donc, du coup, c'est ça. Donc, c'est tout à fait ça. C'est la mindset à la chinoise. Donc, vous avez un projet assez clair. Vous savez pas comment travailler avec les Chinois. Vous venez avec moi, avec association, notre équipe sur place. Du coup, on va vous concrétiser votre idée ou votre doute en action. Donc, ça vous gagne beaucoup de temps. Peut-être d'ici 2, 3 ans, vous êtes encore en phase de réflexion. Mais avec nous, ça vous donner un booster. Et là, le plus important, c'est comme le documentaire Mathieu qui a dit, il faut, si vraiment vous voulez travailler avec la Chine, il faut aller sur place. Sinon, vous restez toujours dans votre tête, image, voyez? Donc, il faut aller visiter sur la place, il faut aller discuter avec les entreprises locales chinoises pour comprendre et pour vraiment imprégner là-dedans. Sinon, le projet, c'est un peu abstrait. Vous pensez ça va marcher comme ça, mais finalement, peut-être dans la réalité, ça ne marche pas de cette manière. Voyez? Donc voilà, si le marché chinois vous intéresse, dans ce cas-là, je vais vous vraiment conseiller, même par exemple aujourd'hui, vous dites: «Bon, bah, je sais pas encore, dans ce stade faire le China, Business Camp». Allez-y, visitez, étant touriste en Chine et vous découvrir vous-même, par vous-même, quelles sont la Chine aujourd'hui. Et après, et après, bah, vous verrez est-ce que, ça c'est intéressant, pour vous ou pas. Donc voilà, donc ça c'est un côté pratique, pragmatisme. Ça, on utilise souvent pour les Chinois, c'est pragmatisme. Tout ça, c'est pour illustrer, quand on travaille avec les Chinois, il faut avoir des choses concrètes et on avance ensemble, on apprend ensemble, on avance. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des questions. Questions? Ouais, bah, tout à fait, en fait, Chelsea. Oui, tout à fait, tu as dit tout à fait raison. Regarde, tout à fait, commencer quelque chose sans être parfait, parce qu'on n'est jamais être parfait. Il y a toujours les imprévus, il y a toujours quelque chose. Même dans le chemin entrepreneuriat, toutes les entreprises françaises ou tous les entrepreneurs français, vous êtes d'accord? Quand vous avez, lancé l'entrepreneuriat, il y a des fois, bah, c'est pas com ça se passe pas comme ce que tu souhaites au début. Donc on apprend en avançant. C'est ça, en fait, l'esprit entrepreneurial. Si vous avez cet esprit entrepreneurial qui sera appliqué avec les partenaires chinois, je pense que ça marche très, très bien. OK, alors, c'est Ushu, oui, c'est Unitree, exactement, c'est ça. Donc c'est le robot, qui, c'est une usine qui révolutionne le milieu robotique, en fait. C'est la vidéo que je vous ai, montré tout à l'heure. Et voilà, si je regarde bah, merci pour, votre soutien, Mohamed et Chenxi. Je regarde s'il y a des questions ou pas. Voilà, si, vous avez d'autres questions, par exemple, vous n'avez pas le temps, quand vous avez regardé, replay, vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via LinkedIn, il y a aucun problème ou laisser le commentaire, je vous répondrai au fur et à mesure. Hem, OK et alors je regarde, est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai quelque chose? Voilà donc oui, tu as raison, il faut voir pour croire, pour faire une idée concrète juste, exactement. C'est ça en fait, notre objectif.
de China Business Camp Shenzhen cette année, c'est ça en fait, c'est pour amener les entreprises françaises et les entrepreneurs français, pour voir sur place et croire le projet et pour savoir comment faire. On avec l'idée en fait, j'ai remarqué aussi, un exemple, j'ai des amis français, même mon mari, hein, il est salarié, donc il est pas entrepreneur, mais il y a des fois, il me parle, une idée, ou c'est les amis, français qui me parlent l'idée, mais au bout de 3 4 ans, c'est toujours l'idée. Ça arrive souvent en France, mais ça arrive à tout le monde aussi, hein, donc c'est pas je suis pas en train de dire, tous les Chinois, ils sont comme ça, mais la plupart, heu, illustrations différentes, c'est, on a souvent des idées, mais il faut mettre en action. Si on met pas en action, l'idée, c'est toujours l'idée. Au bout de 3 4 ans, c'est toujours l'idée. Donc, ce qui avançait, c'est avec concrétiser l'idée en action et aller, sur place pour voir qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça comment ça se passe réellement en Chine, à Shenzhen. Voilà, donc c'est, alors, tu as une question. OK, alors Mohamed, quels sont les 3 points à retenir pour la synthèse? OK. La 3 synthèses que tu peux retenir aujourd'hui, c'est première chose, la notion de temps en Chine, la vitesse d'exécution et j'ajoute, parce que dans le documentaire, c'est, avec, le temps donné, donc Mathieu, il connaissait pas la Chine, auparavant. Il tournait pendant 2 semaines, pour illustrer, les, avec les entreprises, entrepreneurs, discuter, interview et sur place pour voir, comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est une notion de temps dans le rapidité exécution et j'ajoute personnellement avec il faut comprendre le temps dans le sens de relation réseau. C'est super important. Non seulement en Chine, c'est confirmé déjà par les experts que j'ai fait premier live, que j'ai pas pu passer en mais vous pouvez regarder le replay, sur, YouTube, sur ma chaîne YouTube, Business International. Et deuxièmement, il faut, ah oui, Mohamed, si tu veux comprendre qu'est-ce que c'est la relation, à la chinoise, je t'invite à regarder le replay sur le live que je fais avec Fouad, c'est l'expert France, Maroc. C'est dans la deuxième partie à peu près, ça dure 1 heure, c'est 45 minutes, un peu de truc comme ça. Moi, j'ai bien expliqué la bonne compréhension de Quincy, en Chine. C'est assez spécifique, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est. Donc voilà, ça c'est, 2 1 le temps, voilà, notion de temps. Deuxième, il faut, qu'on soit même étant entrepreneur, il faut qu'on soit avec, vision de stratégie, assez adaptable. C'est-à-dire que, on n'attend pas le bon le temps, qui soit clair, avec les plans d'action définis, le projet défini. Mais ce que je veux dire, il faut peut-être il vaut ça vaut le coup d'ajuster un peu prendre en côté nous, dans notre manière de on apprend en avançant à la chinoise. Donc je pense que c'est un bon mix et très bien, pour avancer, maximum les projets, en France. Donc ça pour gagner du temps. Le temps aujourd'hui, c'est l'argent et on n'attend pas les, concurrents. Aujourd'hui, on est mondialisé, donc on n'attend pas tant le concurrent qui prend notre place et prend le marché. Et troisièmement, c'est, ce que je veux dire, c'est, essayer de créer, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, essayer de créer un écosystème, toi-même, par toi-même. Par exemple, en Chine, on a l'écosystème qui est construit avec, composants électroniques à Shenzhen. Mais pour toi aussi, par exemple, imaginez, vous avez votre entreprise, vous avez votre secteur d'activité, peut-être, heu,
avoir une idée de créer votre écosystème à l'intérieur sera très bénéfique pour vos clients et vos collaborateurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je veux, un service, bah, OK, je fais appel à Mohamed et en même temps, tu peux proposer, d'autres choses, un partenaire à toi, travailler ensemble. Donc c'est ça pour moi, c'est un écosystème. Ça, c'est en fait, tu peux ajouter, ta valeur ajoutée, sur ton expertise et partager les expertises de ton collaborateur, tes partenaires et je te rejoins. Pourquoi l'idée d'association, que j'ai créée Entrepreneurs France-Chine? C'est pour les membres de l'association qui puissent partager, leur, expertise, aux besoins des autres. Tu vois? Donc, voilà. Donc 3 conseils, à suggérer, pour après ce live. J'espère que tu j'espère que je sois claire pour la explication. Hem, voilà, alors est-ce que tu as il y a des d'autres questions? Hem Et voilà, donc je pense que notre live a presque fini et j'espère que ça vous plaît, ce live. Moi, je suis, monologue aujourd'hui, je n'ai pas l'invité et je voudrais faire un petit, une synthèse par rapport au documentaire qui est diffusé par, Mathieu Stéphanie, que je trouve, c'est très bon, documentaire qui illustre bien la Chine aujourd'hui, dans le milieu technologie, et innovation. Voilà. Donc, je vous remercie à vous tous pour votre soutien et votre fidélité. Et moi, je vous donne le rendez-vous même heure, tous les mercredis à midi. Le prochain live aura lieu je ne dis pas de bêtises, 11 février. Cette fois-ci, j'aurai une invitée, une experte de branding, de marque, sur le marché chinois, qui est chinoise. Voilà, donc je garde le secret pour le prochain live. N'hésitez pas à inscrire l'élément que je vais publier bientôt et merci à vous tous pour votre soutien. À très bientôt. Ciao.